Il est 14 heures, dernier réglage avant le spectacle. Les tambours sont accordés, les chants s'élèvent. 1 heure plus tard, le public est au rendez-vous. Torse nu, corps décoré, les danseurs entrent en scène. Le Gorona prend vie. Des centaines de personnes découvrent cette danse rituelle profondément ancrée dans la culture Massa. Les rythmes s'enchaînent, les pas sont précis. La danse raconte l'histoire, la force et l'identité d'un peuple. Une reconnaissance désormais mondiale. Lorsque les cœurs sont meurtris, lorsque les cœurs se raffermissent, la culture permet d'ouvrir cela. Et c'est à travers le Guruna, les danses, les rythmes et ces pratiques-là qui permettent donc à l'homme, dans toute sa dimension, de pouvoir retrouver l'essentiel de sa vie. Le peuple Massa est installé le long du fleuve Logone, entre le sud du Tchad et le nord du Cameroun. Agriculteurs et pêcheurs, ils perpétuent une culture forte où le Gourna dépasse la danse pour devenir un langage, un rituel et une mémoire transmise de génération en génération. Le Gourna, c'est une sorte de formation socio-culturelle dans le milieu Massa qui amène les jeunes à passer certaines étapes pour les former à être aptes pour affronter quelques difficultés de la société et aussi des logiques de la société Massa. Après 3 années de démarche, le Gourna a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité lors de la 20e session de l'UNESCO en décembre 2025 à New Delhi. C'est une reconnaissance mondiale de notre culture et notre identité, parce qu'on va dire, attention, au Tchad, il y a des gens qui transmettent des valeurs humaines. Et cette valeur humaine est partagée entre l'homme et le bétail. Donc, c'est-à-dire, c'est une considération au-delà de l'aspect culturel et symbolique, mais c'est aussi une action environnementale, une relation entre l'humain et le bétail. Danse, tradition, gastronomie, le Gourna s'affirme comme un patrimoine vivant, partagé entre le Cameroun et le Tchad. Désormais, un héritage local reconnu par le monde.